Que feriez-vous si, au beau milieu d'une journée bien remplie, vous voyez une mère désespérée avec un bébé dans les bras, recroquevillée sous la pluie et n'ayant nulle part où aller? L'ignoreriez-vous et poursuivriez-vous votre chemin? Ou prendriez-vous une décision qui pourrait changer votre vie à jamais? Noah, un acteur millionnaire, était en retard pour une réunion qui pourrait définir sa carrière. Mais dès que son regard a croisé celui de cette femme et de son fils, quelque chose en lui l'a poussé à agir. Il ne connaissait ni son nom, ni son histoire. Il a simplement remis les clés de sa propre maison. Quelques heures plus tard, quand il est revenu, Noah a trouvé quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer, et ce simple choix l'a conduit sur un chemin de révélation, de mystère et de sentiments qu'il n'aurait jamais cru pouvoir ressentir. Préparez-vous à une histoire passionnante, pleine de rebondissements, de secrets et d'une rencontre qui va tout changer. Noah, tu te rends compte que tu es en retard? Ils attendent. Lucas parlait à toute vitesse, vérifiant son téléphone portable à chaque seconde. Noah soupira et appuya sa tête contre le siège en cuir de la voiture. Dehors, les flashs se déclenchent et les fans tentent de le photographier, malgré la vitre sombre qui les sépare. Il leva la main, n'étant pas d'humeur à saluer. « Je sais. Mais dis-moi, Lucas, c'est quand la dernière fois qu'un film m'a vraiment fait ressentir quelque chose ?» Lucas roula des yeux. « On va vraiment philosopher maintenant? Vous avez des millions en jeu. Et à quoi ça sert si je ne sais même plus pourquoi je le fais ?» L'assistant ne répond pas. Noah ferma les yeux un instant. Sa vie semblait parfaite aux yeux du monde. Des milliards au box-office, des récompenses, des interviews qui saluent son talent. Mais à l'intérieur, il ne ressentait qu'un immense vide. « Concentre-toi sur la réunion », insiste Lucas. « Ce contrat pourrait définir ta carrière pour les années à venir. » Noah ne répondit pas. Au lieu de cela, il regarda la ville bouger à l'extérieur. Sous la pluie, des couples se partagèrent des parapluies, des enfants jouaient dans les reflets mouillés du trottoir. Mais quelque chose lui serre la poitrine. Une femme était blottie près d'un lampadaire, essayant de couvrir un bébé avec un tissu fin. Le petit pleurait, son corps frissonnait de froid. « Arrêtez la voiture !» ordonna Noah. « Qu'est-ce que c'est ?» Daniel, le conducteur, se retourne, surpris. « Vous l'avez entendu, arrêtez la voiture !»« Noah, ce n'est pas une bonne idée, on est en retard !» s'exclame Lucas. « J'ai dit arrêtez la voiture !» La voiture freina brusquement. Noah ouvrit la portière et s'avança sur le macadam mouillé. Le vent froid lui fouetta le visage alors qu'il s'approchait de la femme. Celle-ci tressaillit en le voyant s'approcher. « Avez-vous quelque part où aller ?» demanda-t-il en essayant de ne pas paraître menaçant. La femme le dévisagea, ses yeux sombres pleins de suspicion. « Est-ce que c'est important ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. L'enfant se tortille dans ses bras en sanglotant. Noah vit les petits doigts rougis par le froid. Sans réfléchir, il fouilla dans sa poche et en sortit les clés de sa maison. « Prends ça !» Les yeux de la femme s'écarquillent. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma maison. Elle est vide. Allez-y, réchauffez votre fils. Je ne peux pas l'accepter. Vous pouvez. Mon chauffeur vous emmènera. » Elle hésite, mais un coup de vent humide fait se remettre le bébé à pleurer. Les mains tremblantes, elle attrapa ses clés. Noé retourna à la voiture sans attendre de réponse. Dès qu'il fut monté, il se tourna vers Daniel. « Emmène-la chez moi. Va d'abord au marché, achète de la nourriture, des vêtements pour le bébé, tout ce dont elle a besoin. » Le chauffeur acquiesce. « Oui, monsieur. » Lucas le regarda avec incrédulité. « Tu viens de donner ta maison à une inconnue. » Noah le regarda, puis revint à la femme qui montait difficilement dans la voiture, tenant son bébé serré contre sa poitrine. « Elle en a plus besoin que moi. » Lucas soupire. « Tu es impossible. »« Je sais !» marmonna Noah en regardant par la fenêtre, la pluie tombait plus fort. La voiture redémarra, mais son esprit resta bloqué sur cette scène. Quelque chose lui disait que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Alors que le véhicule poursuit sa route, Noah se rend compte que son cœur bat vite, ce qui n'est pas habituel pour lui. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau sur le macadam, mais tout semblait flou,
comme si son esprit était ailleurs. Lucas ricana à côté de lui. « Alors dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire si elle disparaît avec tes affaires ?» Noah se contenta d'un sourire en coin. « Je pense que le jeu en vaut la chandelle. » Lucas le dévisagea avec incrédulité. « Tu n'es pas bon. » Noah ne répondit pas. Son esprit restait fixé sur l'image de la femme et du bébé. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en lui semblait s'être réveillé. « Tu es sûr de toi ?» demanda Sophie, en serrant fermement les clés. Le bébé qu'elle tenait dans ses bras gémissait, grelottant de froid. Noah acquiesce, le regard ferme. « Oui, va avec Daniel, il t'emmènera là-bas. » Sophie hésite. Ses yeux balayèrent la silhouette de l'homme devant elle. Les vêtements élégants, les cheveux soigneusement coiffés, la posture assurée, il semblait venir d'un autre monde, d'un monde qui ne faisait pas partie de sa réalité. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Vas-y, c'est tout. Sophie déglutit, serrant le bébé contre sa poitrine. Son instinct lui criait de ne pas faire confiance, mais la pluie qui châtiait sa peau et le froid qui pénétrait ses os lui disaient qu'elle n'avait pas le choix. Daniel lui ouvre la portière de la voiture. Avec un dernier regard incertain vers Noah, Sophie monta dans le véhicule. Noah regarda la voiture s'éloigner, disparaissant dans la brume de la nuit. Lucas, encore sous le choc, laissa échapper un rire nerveux. « C'est de la folie !» répondit Noé en remontant dans la voiture. « Tu ne sais même pas qui elle est, et toi non plus. » Lucas secoua la tête en signe d'exaspération, mais ne dit rien de plus. Le silence envahit le véhicule, alors qu'ils reprenèrent la route. Noah essayait de se concentrer sur le rendez-vous qui l'attendait, mais l'image de la femme recroquevillée sous la pluie avec le bébé ne quittait pas son esprit. Sophie entoura le bébé de ses bras, regardant le manoir se dessiner devant eux. « Cette maison est immense », murmura-t-elle plutôt pour elle-même. Daniel se gara et se tourna vers elle avec un sourire amical. « Elle l'est vraiment. Monsieur Noah passe très peu de temps ici. Il est toujours en déplacement pour son travail. » Sophie ne répondit pas. Son cœur battait la chamade. C'était fou d'être là. Et si c'était un piège? Le bébé pleurait doucement. Avec un soupir de fatigue, Sophie sortit de la voiture. « Entrons », dit Daniel en lui ouvrant la porte. En pénétrant dans le hall d'entrée, Sophie s'immobilisa. L'endroit était immense, élégant et chaleureux. Une chaleur agréable enveloppa son corps et, pendant une seconde, elle eut envie de pleurer. « La cuisine est là-bas », lui indiqua Daniel. « J'ai acheté des choses pour toi et le bébé. » Sophie acquiesça, incapable de parler. « Eh bien, j'arrive tout de suite. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux appeler le numéro que j'ai laissé dans la cuisine. » Sophie le regarda partir, sentant le poids de la solitude s'abattre sur ses épaules. La réunion de Noah est un fiasco. Il ne prête guère attention à ce que disent les producteurs. Son esprit est ailleurs. À la fin de la soirée, de retour dans sa voiture, il décroche son portable et appelle Daniel. « Comment va-t-elle ?»« Bien, d'après ce que j'ai vu. J'ai tout organisé avant de partir. »« C'est très bien. Je vous remercie. » Noah raccrocha et se frotta les yeux, épuisé. Lucas le regarde avec curiosité. « Tu rentres chez toi maintenant ?» Noah hésite. « Non, je ne rentre pas. »« Tu vas à un événement ?»« Non. » Lucas croise les bras. « Alors, où vas-tu ?» Noah poussa un soupir et regarda par la fenêtre. « J'ai juste besoin de voir quelque chose. » Le chauffeur reprit la voiture à toute vitesse jusqu'à sa maison. Sophie fut réveillée en sursaut par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Son cœur s'emballa. Elle se leva rapidement du canapé, tenant le bébé dans ses bras. Des pas résonnèrent dans le couloir. Puis Noah apparut. Ses yeux firent le tour de la pièce et s'arrêtèrent sur elle. « J'ai frappé avant », dit-il en remarquant son expression de surprise. « Tu dois être fatiguée. » Sophie ne répondit pas. Elle l'observait, cherchant à comprendre. « Pourquoi es-tu revenue ?» Noah hésita. « Je ne connais pas la réponse. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Sophie cligna des yeux, surprise. Noah détourne le regard, mal à l'aise. Quoi qu'il en soit... Bonne nuit. Il se retourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Noah. Il se retourna. Sophie hésita un instant, puis dit « Merci ».
Noah soutint son regard un instant, puis acquiesça. « Bonne nuit, Sophie. » Et il partit. Mais quelque chose au fond de lui dit que cette histoire ne fait que commencer. Noah se réveilla avant le lever du soleil. Il se frotta le visage, essayant de se débarrasser de l'étrange sensation qui l'accompagnait depuis la veille. Quelque chose semblait différent chez lui, comme si cette simple décision d'aider un inconnu avait créé une diversion invisible sur le chemin de sa vie. Il se leva, enfila une chemise et descendit. Le silence de la maison l'enveloppe. Il hésita avant d'ouvrir la porte du salon et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Sophie était sur le canapé, dormant sur le côté avec le bébé dans les bras. La couverture que Noah laissait toujours traîner sur le canapé l'enveloppait complètement. Pendant un moment, il resta là, à l'observer. Elle semblait en paix. Le bébé aussi. Noah se rendit compte qu'il retenait son souffle et recula d'un pas. « Il est trop tôt pour cela », se dit-il en fermant la porte. La journée se déroule étrangement. Noah essaya de se concentrer sur son travail, mais il se retrouva distrait, tripotant son téléphone portable, manquant d'envoyer un texto à Daniel pour lui demander des nouvelles de Sophie. Ce n'était que de l'inquiétude, se dit-il. Ce n'était pas comme s'il avait un lien avec elle. Puis le téléphone a sonné. « Monsieur Noah ?» La voix au bout du fil était familière. « Daniel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ton père. Il est venu à la maison. » Noah se redresse sur sa chaise. « Comment ça, il y est allé ? Il a dit qu'il voulait passer quelques jours dans la vieille maison. Il a pris une valise et m'a congédié. J'ai essayé de le convaincre, mais... » Noah sentit son cœur se serrer. Il y est allé seul. « Oui, monsieur. » Noé resta silencieux un moment, puis prit la clé de sa voiture. « J'y vais maintenant. » Le trajet fut plus long qu'il n'y paraissait. À chaque kilomètre, l'inquiétude grandit dans sa poitrine. Son père ne devait pas être seul, surtout dans un endroit où il y avait maintenant un étranger. Lorsqu'il arriva enfin, Noah vit une voiture arrêtée devant la maison. Une ambulance. Son cœur s'emballa. Il a sauté de la voiture et s'est précipité à l'intérieur. « Papa !» La scène qui s'offrait à lui donna des hauts le cœur. 2 ambulanciers sont au milieu de la pièce, préparant un brancard. Sur le sol, Benjamin est allongé, pâle et immobile. Sophie est à ses côtés, lui tenant la main. Elle lève les yeux lorsque Noah entre. « Il a eu une attaque !» dit-elle, la voix faible. Noah sentit tout tourner autour de lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai appelé les urgences dès que j'ai compris. Il a commencé à parler bizarrement, puis il s'est effondré. Noah regarde son père qui ouvre difficilement les yeux. « Mon fils !» marmonne Benjamin. Noah s'agenouille à côté de lui. « Je suis là, papa. » Les ambulanciers commencent à le soulever pour le mettre sur le brancard. « Nous devons l'emmener maintenant. » Noah acquiesça et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta et regarda Sophie. « Tu lui as sauvé la vie. » Sophie cligna des yeux, surprise. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » Noah la regarde encore quelques secondes. « Je vous remercie. » Elle acquiesce légèrement, mais semble hésiter. Il se passe alors quelque chose d'inattendu. L'ambulancier regarda Sophie, puis Noah. « Votre femme peut nous accompagner à l'hôpital, si vous le souhaitez. » Le silence s'installe, les yeux de Sophie s'écarquillent. Noah reste immobile. « Qu'est-ce qu'il y a ?» disent-ils en même temps. L'ambulancier fronce les sourcils. « Ce n'est pas votre femme ?» Noah regarde Sophie. Elle avait l'air aussi confuse que lui. Mais à sa grande surprise, elle rit. « Non, ce n'est pas le cas. » L'ambulancier haussa les épaules et continua son travail. Noah rit aussi, d'un rire court et nerveux. « Bon, allons à l'hôpital. » Il se tourna vers Sophie. « Tu veux venir ?» Elle hésite un instant, puis regarde Benjamin toujours sur le brancard. « Oui, je veux venir. » Noah acquiesce et ils partent tous les deux, sentant que, d'une certaine manière, un lien commence à se former entre eux. L'hôpital est silencieux à cette heure de la nuit. Le seul bruit qui emplissait le couloir était le bip rythmique des machines qui surveillaient les signes vitaux de Benjamin.
Noah observe son père à travers la fenêtre de l'unité de soins intensifs, les bras croisés, le visage tendu. Sophie est assise sur l'un des bancs de la salle d'attente et berce doucement le landau du bébé. Depuis leur arrivée, elle n'avait posé aucune question. Elle restait là, présente, sans envahir son espace. Noah pousse un long soupir et s'assoit à côté d'elle. Les médecins disent qu'il va se rétablir, mais il a besoin d'un repos absolu. Sophie acquiesce et regarde le bébé qui dort paisiblement. Il a l'air d'un homme fort. Noah sourit. Il l'a toujours été, même quand il n'a pas besoin de l'être. Le silence entre eux se prolongea quelques instants, jusqu'à ce que Sophie demande, hésitante, « Est-ce qu'il est allé à la maison tout seul ?» Oui. Noah se passe une main dans les cheveux, frustré. Il voulait un peu d'indépendance, comme s'il n'avait pas besoin qu'on s'occupe de lui. « Et vous le laissez faire ?» Noah rit sans humour. « Je ne savais pas. Il a fait le mur. » Sophie secoue la tête en riant doucement. Il a l'air têtu, extrêmement. Elle resta pensive un instant. « Je le comprends. » Noah se tourna vers elle. « Le comprends-tu » ? « Oui. » Sophie haussa les épaules. Après avoir passé tant de temps à dépendre des autres, il est difficile d'accepter d'avoir besoin d'aide. Noah resta silencieux, absorbant ses mots. « As-tu déjà vécu cela ?» Sophie laissa échapper un petit rire sans éclat. « Crois-tu que quelqu'un choisisse de se retrouver dans la rue avec un bébé ?» Noah ne répond pas. Elle poursuit. « Pendant longtemps, j'ai vécu sous le contrôle des autres. D'abord mon père, puis... » Elle s'est arrêtée, hésitante. Enfin, de quelqu'un dont je pensais qu'il s'intéressait à moi. Il se rendit compte du poids de ses mots, mais ne voulut pas la presser. « Et maintenant ?» Sophie soupire. « Maintenant, je ne sais pas. » Le silence s'installa à nouveau entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Il existait simplement, comme s'ils en avaient tous deux besoin, pour absorber tout ce qui s'était passé. Noah la regarde un instant avant de prendre la parole. « Tu peux rester dans la maison aussi longtemps que tu le souhaites. » Sophie cligna des yeux, surprise. « Noah, je ne discute pas. Toi et le bébé avez besoin d'un endroit sûr. Mon père t'aime bien. Et je crois que moi aussi. » Elle le fixe, essayant de déchiffrer ce qui se cache derrière ces mots. « N'est-ce pas de la charité ?»« Non, » dit-il simplement. C'est juste la bonne chose à faire. Sophie ouvrit la bouche pour argumenter, mais quelque chose dans son regard la fit renoncer. Merci, Sophie. Mais ne t'habitue pas à discuter avec moi. Je gagne toujours. Sophie rit et, pour la première fois depuis leur rencontre, Noah se dit qu'il était peut-être exactement là où il devait être. Des semaines plus tard, la routine de la maison a changé. Benjamin, toujours en convalescence, passe le plus clair de son temps à discuter avec Sophie. Il semble apprécier sa compagnie, et Noah remarque que cela lui remonte le moral. Lui-même commence à s'habituer à sa présence. Au début, il se dit qu'il s'agit simplement de l'aider. Mais avec le temps, il s'est rendu compte qu'il attendait avec impatience les conversations du soir, les rires qui résonnaient dans la maison. Un soir, alors qu'ils étaient sur le balcon, il décida de lui poser la question. « Sophie, quels étaient tes rêves? Avant tout cela ?» Elle fut surprise par la question. « Je voulais étudier, avoir un métier, voyager, mais la vie avait d'autres projets. » Noah boit une gorgée de vin et la regarde. « Qu'est-ce qui t'arrête maintenant ?» Sophie rit. « D'abord, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas un problème. » Elle le regarde avec méfiance. « Noah, je ne te donne rien. Je t'offre une opportunité, comme quelqu'un l'a fait pour moi. » Sophie resta silencieuse, réfléchissant à tout cela. Puis elle sourit. « J'accepte. » À cet instant, Noah sut que sa vie ne serait plus jamais la même, et cela ne le dérangeait pas du tout.